C'est comme un jour de rentrée. L'espace d'une journée, ces travailleurs en situation de handicap vont apprendre un nouveau métier. Celui qui est le mieux loti, c'est lui. À 3 heures, il a fini. Hein. Qui? Lui? Brian. Non, Brian. Mais par contre, il va frotter des assiettes et des plats. Quoi. Pour ce duo D, cet établissement a démarché de nombreuses entreprises. 19 ont accepté d'y participer. Il est 8h30. Alexandre et Marie-Josée se rendent sur leur nouveau lieu de travail, une société de textile, à quelques kilomètres de là. Vous êtes un petit peu stressé? Eh bien oui, un peu. Bon, mais disons que moi j'étais déjà... J'ai eu des années auparavant, j'ai fait de la bonnetterie. À peine arrivé, direction les ateliers. Bien, Alexandre. Pour ce chef d'entreprise, accueillir des travailleurs handicapés est un premier pas vers une éventuelle embauche. On est plus de 20 salariés aujourd'hui, on se doit d'avoir une personne handicapée dans notre entreprise. Donc aussi c'est pour montrer qu'à l'avenir il y en aura une, on ne sait pas laquelle, à quel poste, mais on va recruter dans ce sens-là. On essaie de tenir le temps qu'il se travaille bien. Ça me fait peut-être un peu bizarre de me retrouver là au début, mais sinon ça va, ça ne me gêne pas de me retrouver ici. Les diodés, une manière aussi de lutter contre les préjugés et de changer le regard sur le handicap au travail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir cet accompagnement dans le temps, où on se laisse le temps. On a vraiment un projet bien défini et là on accompagne. C'est peut-être le début pour Marie-Josée de revenir faire un stage et puis peut-être après des détachements à temps partiel. Retrouver peu à peu le monde de l'entreprise avec peut-être un jour pour Marie-Josée un emploi à la clé. L'année dernière, 2 travailleurs de l'ESAT de Braconac ont été embauchés.